Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour. Nous accueillons ce soir sur notre plateau deux professionnels de la danse qui en plus forment un couple. Voilà Capella Marna et Marthe Van Giel. Enchantée, mademoiselle. Alors tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous les deux de bien vouloir faire cette interview. Avec plaisir. Merci à vous. Je viens de vous présenter comme deux professionnels de la danse. Mais bon, la danse, c'est un terme très vaste. Est-ce que vous dansez tous les deux le même style? Non, pas du tout. En fait, on est tous les deux dans les danses urbaines, mais moi je fais la dancehall. Moi, je fais de la house dance. Oui, alors la dancehall et house dance, en quoi est-ce que ça consiste en fait spécifiquement? Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu, théoriquement, un peu le style de danse? Alors ma danse, elle vient de la Jamaïque. Et je pense que tout le monde connaît Sean Paul. Donc c'est sur de la musique un peu comme Sean Paul. Et donc c'est assez caribéen. En ce qui concerne la house, c'est une danse qui est née aux États-Unis, plus précisément à New York. Et c'est une danse qui se danse, encore une fois, plein de répétitions, une danse qui se danse, une danse. C'est une danse qui est, on va dire, qui se danse sur la house music. Oui. Okay, une danse de club en fait. Donc cette danse, elle regroupe plusieurs styles en même temps et vraiment variée en fonction des danseurs, de la manière dont ils ressentent la musique. Donc ça peut être un danseur de salsa qui va danser la house avec des influences de salsa, ou un danseur de danse africaine qui va vraiment mélanger son style sur cette musique. Donc c'est vraiment plein de danses réunies sur ce style de musique qu'on appelle la house dance. D'accord. Est-ce que, donc puisque c'est plusieurs danses, est-ce que vous avez suivi une formation de danse particulière pour arriver à ce style? En ce qui me concerne, j'ai commencé par le breakdance, donc tout ce qui est au sol, ce qu'on appelle tourner sur la tête et tout ça. J'ai commencé avec ça. Et pour justement m'enrichir en danse, j'ai dû apprendre d'autres danses. Donc j'ai été, oui, dans une école de danse pour apprendre le ballet, le contemporain, le jazz, le chant et tout ce qui va avec, pour justement l'incorporer à ma propre danse et pouvoir en faire un bon melting pot. Un bon melting pot, une bonne sauce, quoi. Oui. Donc ouais, en ce qui me concerne, oui, j'ai dû apprendre d'autres styles de danse pour l'incorporer à ma danse. Et cette formation de danse vous a aidé? Complètement. Ouais. Grâce à justement au ballet, maintenant j'arrive à tourner, à faire des tours, à porter mes bras, à faire des ports de bras. Non, mais je veux dire, ça m'a influencé vraiment à me tenir différemment. Oui. Par exemple aussi, quand je prends genre un cours par exemple de dancehall, je sais que ça m'apporte dans la house, parce que c'est pas la même gestuelle, c'est pas la même posture, c'est pas les mêmes mouvements. Il y a un ressenti qui est peut-être pareil, mais c'est vraiment un style différent. Donc oui, ça aide vraiment. Oui. Et vous avez suivi une formation de danse semblable ou Non, pas du tout. Non. Moi je pensais. Quelle honte! Quelle honte! Pas de formation? Non, j'ai suivi des cours de jazz, ballet dans une petite école à Lowe. Ouais. Et voilà, et j'ai fait ça quand j'étais petite comme presque toutes les petites filles. Et puis c'est tout. Oh, et puis c'est tout. Vous avez dû suivre d'autres cours quand même pour Oui. arriver à votre niveau. Oui, j'ai suivi d'autres cours, mais pour en arriver où j'en suis maintenant, j'ai vraiment travaillé seule et j'ai eu quand même beaucoup d'influence des pionniers que j'ai trouvé fantastiques et magnifiques et qui m'ont influencée. Et pour le reste, j'ai travaillé surtout seule. Seul. Et comment vous faites alors pour... Je fais de la recherche, je m'arrête pas, Internet, YouTube, poser des questions à des gens, ne pas avoir peur de faire la démarche, d'aller voir les gens, de discuter avec eux, de poser des questions, de... J'ai déjà dit ça, poser des questions. Non mais ça va, t'inquiète. Je pense que c'est bien de répéter pour qu'ils comprennent. Poser des questions. Poser des questions. Et voilà. D'accord. Alors, je viens donc de dire aussi que vous êtes des professionnels de la danse, répétition. Donc ça veut dire que c'est votre métier et que vous gagnez votre vie en dansant. Mais en quoi est-ce que ça consiste concrètement? Parce que je suppose que c'est pas seulement le fait de donner des cours. Non, c'est beaucoup plus, pour moi en tout cas, en ce qui me concerne, c'est donner des cours, oui, mais il n'y a pas que ça.
Il y a danser aussi dans des théâtres, danser aussi derrière l'écran, donc la télévision, pour ceux qui arrivent en tout cas, ce qui concerne Marthe. Donner aussi, on va dire, des opinions, parce qu'il y en a aussi des danseurs professionnels qu'on appelle pour donner des opinions sur des pièces, ou pour juger des compétitions aussi. Donc c'est vraiment beaucoup de choses, c'est pas seulement enseigner. C'est vraiment, ça s'arrête pas, genre je donne un cours et je suis danseur professionnel. Non, j'arrive aussi à danser derrière un artiste, j'arrive aussi à organiser des événements, j'arrive aussi à faire des photos genre que pour danseurs. Vraiment, c'est vraiment beaucoup de choses qui regroupent la danse, et pas seulement juste je donne cours et je suis danseur professionnel. D'accord. Et vous avez fait d'autres choses à part enseigner pour... Oui, euh, je fais des photos, je fais des pubs à Amsterdam ou en Hollande en général. Et donc je fais un peu de mannequinat, mais je prends pas ça trop au sérieux. Et sinon, bah, j'organise des événements. J'organise des événements aussi, strictement dancehall, ou sinon j'organise aussi des workshops pour des gens qui veulent suivre des workshops, des stages. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est bien déjà. Oui, Et j'enseigne 7 jours sur 7. d'accord. Presque. Oui. Donc vous êtes très occupé, très, très pris. Hein. Oui. Je, Oui, très. je suppose que vous voyagez beaucoup aussi pour votre métier. Exactement. Lui plus que moi. D'accord. Donc, Mais tu voyages quand même pas mal. alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quel pays vous a le plus touché ou vous a laissé le plus de souvenirs et pourquoi? Moi j'en ai 3. New York, la Guyane et le Japon. Et pour quelle raison? New York parce que c'était mon rêve déjà de petite fille de voir New York, donc on l'a vu ensemble. Et voilà, c'était un rêve qui s'est réalisé. La Guyane parce que c'est l'Amérique du Sud et ça a une autre saveur, une autre odeur, un autre rythme de vie. Les gens sont contents avec presque rien. Et le Japon, bah, pour les mêmes raisons en fait, parce que c'est tellement différent de chez nous et il y a tellement de respect là-bas et de je sais pas, de contrôle du corps et de discipline, ça m'a changé. Kimono en plus. Le kimono, Kimono japonais. les yeux aussi. Les yeux, ouais. C'est bon. Oui, donc ce sont trois endroits complètement différents. Alors pour vous, quel est le pays qui vous a en fait le plus ému ou Pour moi, c'est le Brésil. Ouais. Le Brésil, la culture brésilienne, et je reprends un peu ces mots, le fait que dans certains coins du Brésil, notamment les favelas, où c'est très pauvre, les gens ils vivent justement avec la simplicité, et puis ils partagent juste ce qu'ils ont, quoi, sans vraiment se plaindre. Et c'est là où j'ai aussi vu des danseurs danser avec le cœur, et pas genre avec des intentions de je vais travailler, je vais faire du business. C'est juste parce que c'est leur moyen de se détendre, de s'exprimer, prendre du plaisir. Et, on va dire, j'ai aussi l'Afrique aussi, j'ai envie de dire aussi le Brésil et l'Afrique, plus précisément le Sénégal. C'est un peu les mêmes choses, ça se rejoint un peu, quoi. C'est dans les mêmes valeurs, quoi. Oui, ouais. Ok. Donc votre carrière, ça fait déjà quelques années que vous êtes en fait professionnel de danse. Je ne sais pas combien d'années. Moi, 3 ans. Et vous? Professionnel de danse, ouais, je pense que ça va bientôt faire 8 ans que je suis professionnel. 8 ans. Donc c'est déjà une carrière assez impressionnante, disons. Quelle est en fait la meilleure expérience professionnelle que vous avez jusqu'à maintenant? J'ai participé au Juste Debout cette année parce que c'était la première fois qu'il y avait la catégorie dancehall. Et le Juste Debout, c'est comme le championnat du monde de freestyle, donc d'improvisation. Et donc j'ai passé les présélections et j'ai dansé à Bercy, qui est une grande salle de concert à Paris. Et donc j'étais super fière de moi parce qu'à la base je suis plutôt une danseuse chorégraphique que freestyle. Et après j'ai aussi aimé chorégraphier pour So You Think You Can Dance cette année. C'était différent, c'était pour la télé, c'était une expérience.
Et sinon, bah, j'adore donner cours, c'est mon moyen de toucher les gens. Et à chaque fois que je peux toucher les gens ou qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils rentrent avec un sentiment de waouh, bah, moi je suis contente. C'est tout ce qu'il me faut. Et pour vous? Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de participer, ou même aller être acteur, à l'anniversaire du groupe dans lequel j'évolue. Donc on a fêté les 20 ans l'année dernière à Paris. Et voilà, c'était pour moi un aboutissement, j'ai envie de dire aussi, de toutes ces années de danse. Parce que ce groupe dans lequel, comme j'ai dit, qui s'appelle le Wanted Posse, c'était aussi le groupe de mes rêves. Quand j'ai commencé, je l'ai regardé comme un enfant avec le DVD. Et quoi, on va dire les 10 ans plus tard, danser avec eux, fêter les 20 ans d'anniversaire, c'est comme waouh, un rêve qui se réalise. Pour moi, c'était le meilleur souvenir de ma carrière de danseur. Comme faire partie en fait du groupe avec ses idoles. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Comme les regarder depuis qu'on est petit, les suivre, à un moment donné avoir la chance de prendre leur cours, à un moment donné se rendre compte qu'on devient des amis, beaucoup plus que des amis, même frères, et puis qu'à la fin du compte, on est accepté par ce groupe et on est sur scène ensemble à partager des moments qui resteront gravés à vie, quoi. Donc c'est juste waouh. Voilà. Donc vous faites partie de deux groupes, en fait, Wanted Posse et Serial Steppers. Exactement. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec ces deux groupes? On va dire, c'est les mêmes fonctions pour les deux groupes. Dans les deux, on fait des shows dans des théâtres, des fois dans des événements, on fait des compétitions aussi, on donne des stages ensemble. Et ouais, les deux groupes, ça marche pareil, c'est deux familles, on se connaît tous, mais dans la manière de fonctionner, c'est vraiment, on est ensemble, on évolue ensemble, on s'échange des idées, et puis... ça amène à des projets. Exactement, ça amène à des projets, et puis on se projette, et voilà quoi. Je vous entendais dire, Marthe, que vous aimez enseigner. Je suppose que vous avez quelque part une base pour enseigner de la façon dont vous le faites. Quelle est votre histoire? J'ai étudié pendant 4 ans des études de religion et français langue étrangère, donc en tant que professeur. Oui. J'ai fait ça à Bruxelles. Et donc voilà, c'est resté quand même un petit peu par la religion et le français, mais le côté pédagogique et tout ça, tout est resté. Oui. Et vous avez l'intention d'encore faire quelque chose avec ce diplôme? Qui sait? Je ne sais pas. En tout cas, t'en parles des fois. Des fois, t'en parles. Il arrive des fois que t'en parles, que comme quoi peut-être que ce serait bien que... Non. Si. Je vais d'abord tenter la danse à 100%. Voilà. Et qui sait où ça me dirige. Ouais. Et si jamais j'ai envie d'enseigner, j'ai mon diplôme. Voilà. Et je suis contente que j'ai mon diplôme. Et vous avez fait quelle étude avant? Moi, j'étais à Paris, c'est ce qu'on appelle le baccalauréat. Donc j'ai été jusqu'au baccalauréat de sciences industrielles et de technologies. Et ça, on va dire, c'était je faisais, on va dire, à ce moment-là, ces études-là, j'étais vraiment focus sur ça jusqu'à ce que la danse arrive. Et dès que la danse est arrivée, j'ai tout de suite su que c'était ce que je voulais faire, la danse. Je me suis arrêté là. Donc, pour nous en Belgique, ce serait donc terminer les études après l'école secondaire. Oui. Et s'arrêter. Ouais, Puis exactement. foncer dans la danse. Mhm. Vous n'avez pas de regret d'avoir arrêté? Aujourd'hui, non, parce que je vis pleinement de la danse et je suis content. Et je trouve aussi que j'ai beaucoup de chance parce que je voyage pas mal. Je vois beaucoup de monde dans ce milieu-là et je suis pas à plaindre. Mais regretter, j'ai eu une période où oui, je me posais des questions. Est-ce que c'était peut-être pas mieux de continuer ou pas? Mais bon, une fois lancé, une fois qu'on y croit, on y va quoi. On y va, on se dit que on choisit et si c'est ce qu'on veut vraiment, bah faut le faire. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et si jamais quelque chose vous arrivez, vous vous cassez la jambe ou... Bah, si je me casse la jambe, je mets un plâtre. Déjà, je vais à l'hôpital. Non, si jamais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des branches en fait autour de la danse donc, qui sont liées. Donc, voilà, il y a organisateur, des fois il y a chorégraphe ou donner cours en tant qu'enseignant. Déjà avoir une bonne pédagogie pour être sûr que des fois il n'y a pas besoin de beaucoup danser pour pouvoir enseigner, même s'il faut montrer, mais je pense qu'avoir une bonne pédagogie, c'est déjà savoir bien enseigner. Ou
ouais, vraiment des choses autour de la danse, quoi. Je pense pas que si jamais je dois arrêter, ben, j'oublierai la danse pour aller être chauffeur de bus. Ouais. Non, Il y a d'autres possibilités dans le monde de la dans danse. le monde de la danse, Oui. exactement. D'accord. Est-ce que vous avez encore des projets pour l'avenir, là tout de suite? Moi, j'ai un nouveau groupe de filles internationales parce qu'elles viennent de Pologne, Ukraine, Italie, Espagne, Belgique. On a envie de vraiment amener ça loin. Comme lui, il a son crew Serial Steppers et What the Posse. Ben, moi, j'ai Scandalise et Paradoxal. Donc, j'ai aussi deux groupes avec qui j'ai vraiment envie d'évoluer. Et sinon, bah, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais maintenant parce que c'était ça mon rêve et je vis mon rêve et j'ai juste envie de rencontrer plus de personnes, de voir encore plus de pays, de moi-même me développer plus dans ma danse. Donc là, je vais aussi en Jamaïque pour y aller à fond et pas faire les choses à moitié. À l'origine, À l'origine. du style de danse que vous dansez. Exactement. Ouais. Et vous alors des projets Des pour projets, oui. J'aimerais bien avoir ma propre compagnie, c'est-à-dire mes propres danseurs. J'aimerais bien aussi continuer à voyager, à voir le monde, à faire encore des connexions avec des étrangers dans d'autres pays. Et voilà, continuer. Je veux dire, j'ai déjà atteint pas mal de buts et j'en ai encore. C'est pas que j'en ai plus, mais on va dire que je suis déjà bien dans les objectifs que j'ai atteints. J'en ai encore, mais c'est pas comme quand je venais de commencer que je m'étais dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, parce que je veux dire, je suis content d'avoir déjà eu plus ou moins tous les objectifs que je voulais déjà avoir. Oui, vous donnez vraiment l'impression d'être assez accompli déjà dans ce que vous faites. C'est parce qu'on On se donne les moyens. on se donne les moyens et parce que on dit merci tous les jours qu'on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui parce que pas tout le monde peut faire ce qu'on fait. Donc on est déjà très comme ça. Mais pour vous, parce que votre carrière, c'est une carrière qui dure maintenant depuis 3 ans, ce qui est beaucoup moins que la carrière de Capella, est-ce qu'il y a encore des choses dans le monde de la danse que vous voulez faire, des buts que vous voulez atteindre pour avoir l'impression, voilà, maintenant ma carrière de danse est vraiment réussie? J'aimerais bien être meilleure en freestyle. Donc ça veut dire que j'aurais la vision d'une chorégraphe, d'une prof, mais aussi être un esprit libre. Et pouvoir m'exprimer en freestyle, pour moi, ça c'est la danse ultime. Parce que c'est juste la musique et toi. Et donc qu'est-ce que tu vas faire? C'est juste t'exprimer. Et ça, je dois encore un peu apprendre. Alors une dernière question, peut-être un peu plus du côté privé. Vous vous êtes rencontrés comment et où en fait? Mais pourquoi toujours tu dois pointer sur moi? Allez, aujourd'hui je pointe sur toi. Non. Ah bah si, tu sais, c'est toujours la même histoire. Non. Quand on nous pose cette question, elle m'envoie la balle. Aujourd'hui je t'envoie la balle. Expliquez. Allez, à ton tour. On s'est rencontrés dans une école de danse. Voilà. Dans une école de danse et on s'est juste rencontrés comme ça, on s'est dit bonjour, on nous a présentés et puis je Il pense... s'est quand même passé quelque chose. Je me confesse. Que même si on nous a présenté, il y a eu comme une sorte de science de chimie qui s'est passée. Tchac. Ouais, tchac. Coup de foudre. Pas un coup de foudre, mais une sorte de... Une étincelle. Une étincelle dans l'eau, comme ça. Il y a eu quelque chose, quoi. Et oui, donc les années sont passées, et puis On ne s'est pas parlé après. on ne s'est pas parlé après. On va dire, on était peut-être des fois dans le même événement, mais on ne s'était pas aussi parlé. Et un jour, comme ça, Pendant des années. Pendant des années. pendant peut-être quoi, 2-3 2 ans, ans, 2-3 ouais, 2-3 ans, et j'ai décidé un jour de faire le pas, de faire sa connaissance, Hello, my name is Capella. vraiment poliment. Super. Et puis on a parlé, et puis à partir de ce moment-là, on se parlait tous les jours, et il est devenu mon meilleur ami, mon confident, mon chéri, ma fan, comme moi je suis sa fan. Et voilà. Yeah, we sound like a group and shit. I spend so much
much time.